La mer Méditerranée relie 22 pays entre eux. Au sud et à l'est, les terres de départ ou de transit des migrants qui fuient conflits, pauvreté ou violation des droits de l'homme. Au nord, leur destination, l'Europe. En 15 ans, on estime que 20 000 personnes ont péri lors de ce voyage. Qui sont ces personnes jetées sur les routes ? Durant les premiers mois de 2015, la plupart étaient syriennes, érythréennes, somaliennes ou afghanes. Les routes qu'empruntent ces migrants varient au fil du temps et des barrières qui se dressent. Les plus connues, du Maroc à l'Espagne, via les enclaves de Ceuta et Melilla, de la Tunisie ou la Libye vers le sud de l'Italie, ou encore de la Turquie vers la Bulgarie ou la Grèce. Le renforcement des frontières autour des enclaves espagnoles ou la construction d'une barrière de sécurité en Bulgarie n'ont pas découragé les candidats au départ. Ces obstacles ne font que dévier les itinéraires. Aujourd'hui, la route la plus praticable est celle qui relie la Tunisie ou la Libye à la Sicile. C'est aussi la plus mortelle. On estime que 3500 personnes se sont noyées pendant la traversée en 2014, 1750 déjà depuis le début de l'année 2015. Suite au naufrage en octobre 2013 d'une embarcation transportant 500 personnes, l'Italie a lancé l'opération Mare Nostrum afin de porter secours aux migrants. Elle a permis de sauver plus de 150 000 personnes en un an. En octobre 2014, l'opération italienne est devenue européenne. Elle a changé de nom, elle a changé de visage aussi. Alors que Mare Nostrum s'avançait vers les côtes libyennes pour rechercher et sauver les migrants en difficulté, la nouvelle opération, baptisée Triton, se cantonne aux frontières européennes qu'elle cherche avant tout à protéger, avec un budget 3 fois inférieur à celui de Mare Nostrum. Le sauvetage des migrants est aussi assuré par les gardes-côtes italiens et par les navires privés sommés par le droit international de venir en aide à toute personne en détresse. Mais les chalutiers ou les immenses cargos de la marine marchande ne sont pas équipés pour recueillir des dizaines de migrants entassés sur de petits canots. Pour justifier l'inaction politique face à ce drame, les dirigeants des pays membres de l'Union européenne avancent souvent qu'augmenter les efforts de recherche inciterait plus de migrants à tenter l'aventure. Les chiffres prouvent pourtant le contraire. En janvier 2014, pendant que les navires de Mare Nostrum sillonnaient la mer, un peu plus de 2100 migrants sont arrivés en Italie. 12 mois plus tard, alors que l'opération avait pris fin, on dénombrait cette fois près de 3500 nouveaux arrivants. La même tendance s'observe entre les mois de février 2014 et février 2015. Début mai, MSF a envoyé des équipes médicales à bord de 2 navires qui peuvent accueillir chacun plusieurs centaines de personnes. Moins de 24 heures après le départ du premier bateau, 369 migrants avaient déjà été mis à l'abri avant d'être débarqués sur les côtes italiennes.